Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nous allons continuer dans notre série de vidéos essentiellement basées sur des stratégies gagnantes pour commencer par gagner votre vie sur Internet. Et dans cette nouvelle vidéo, je m'en vais vous dévoiler ma stratégie gagnante qui me permet d'avoir des produits winner lorsqu'on est en e-commerce, en l'occurrence le dropshipping. Alors, si vous en savez quelque chose, lorsqu'on se lance dans ce domaine, lorsqu'on a par exemple préparé tout ce qui est formalité en termes d'entreprise, lorsqu'on a les moyens de paiement, que ce soit Stripe et PayPal, et qu'on se met à bâtir sa boutique, la plus grande question qui vient, c'est comment trouver un produit gagnant. Et la plupart du temps, si vous suivez ceux qui sont dans le domaine et qui y arrivent, ils vont vous dire que c'est le point crucial, c'est l'un des éléments les plus importants, la capacité à trouver un produit qui peut devenir un produit gagnant et qu'on peut transformer, pourquoi pas dans la suite, en une marque. Et dans cette vidéo, je m'en vais vous dévoiler comment vous avez la possibilité d'avoir des produits gagnants à moindre coût, des produits qui ont la possibilité de vous générer jusqu'à 100 000 € en termes de chiffres, comme je l'ai expérimenté moi-même. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, mon nom c'est Alphonse Afo de Explore Motivation. Ici, nous parlons de la motivation, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de tout ce qui est e-business, que ce soit gagner sa vie sur Internet en tant que consultant indépendant, avoir une agence web marketing ou du moins encore avoir son business en e-commerce, puisque je me suis récemment lancé dans ce domaine et j'obtiens de très bons résultats. Nous parlons de tous ces sujets. Et si ce sont des sujets qui vous parlent, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, premièrement, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines publications comme celle-ci qui vont vous dévoiler les stratégies qui vont vous permettre, vous aussi, de commencer par monétiser le temps que vous passez sur Internet. Et regardez dans la description, nous avons mis des liens qui vous amènent vers des outils pratiques pour commencer par vous aussi vous démarquer dans ce domaine. Ceci étant fait, retrouvons-nous dans la suite de cette vidéo pour voir ces stratégies de A à Z qui va être une mini formation. Voilà pourquoi vous avez besoin de quoi noter afin que nous puissions voir étape par étape, stratégie par stratégie, outil par outil, comment vous avez la possibilité d'avoir des produits winner en e-commerce. Me voici sur mon ordinateur, j'ai essayé de concocter un petit plan que nous allons suivre. La première des choses, c'est de préciser le contexte actuel. Alors, vous savez que la manière dont on faisait l'e-commerce il y a de cela 2 ans, 3 ans n'est plus la même manière de nos jours, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par le passé. Alors, tous ceux qui sont des potentiels clients sont de plus en plus éduqués en la matière. Voilà, même si la majorité ne savent pas ce que c'est que le dropshipping et autres, ils ont déjà fait l'expérience avec pas mal de produits, la plupart du temps des produits miracles qui n'ont pas donné leur effet. Donc du coup, il y en a qui sont de plus en plus réticents lorsqu'ils trouvent par exemple des publicités sur Facebook et l'on leur montre des produits qui ont des effets, je dirais, magiques, miraculeux. Les gens sont de plus en plus réticents. Donc je dirais simplement que la clientèle est volatile par rapport aux années 2018, 2019 et même 2020. Actuellement, nous sommes en 2021, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, les consommateurs sont de plus en plus réticents. C'est un premier critère à prendre en compte lorsque vous allez à la recherche des produits susceptibles de devenir pour vous des produits gagnants. Le deuxième critère à prendre en compte, c'est que les moyens de paiement, que ce soit Stripe et PayPal, en parlant de l'outil qu'on utilise pour créer des boutiques, que ce soit Shopify, que ce soit les régies publicitaires, Facebook et Google sont de plus en plus exigeants. Alors Facebook, par exemple, veut sauvegarder sa réputation de sorte qu'il y a des produits qui ont été testés par le passé, qui n'ont pas donné de bonnes impressions, de bonnes expériences auprès des utilisateurs. Du coup, lorsque vous vous mettez de nos jours à tester ces produits-là, Facebook peut aller jusqu'à vous dire que vous vendez des produits qui sont illicites et des produits qui ont des effets ou bien qui sont des publicités mensongères. Google également peut vous dire que vous vendez des produits contrefaits. Donc, ces régies publicitaires sont de plus en plus exigeants. Donc, il va falloir
tenir compte de ça avant de vous mettre dans le processus de la recherche de produits. Et le dernier élément que je voudrais souligner qui est d'actualité parce que je suis en train de faire cette vidéo en juin 2021 et à partir du 1er juillet, lorsque vous êtes dans ce domaine et que vous vendez vers l'Europe, quel que soit là où vous vous trouvez dans le monde, vous allez commencer par payer ce qu'on appelle la TVA. Entre-temps, la TVA était exonérée lorsque vous vendez des produits qui sont en dessous de 27 €. C'est à partir d'un certain montant que vous payez la TVA. Et quand vous êtes expatrié dans des pays qui ne sont pas au niveau de l'Europe ou bien des pays qui facilitent la tâche au niveau de la fiscalité, vous ne payez pas la TVA lorsque vous êtes dans ce domaine. Donc du coup, voilà, il y a la possibilité de mettre des prix très bas et de jouer sur la compétition, mais à partir du 1er juillet, vous serez amené à payer ce qu'on appelle la TVA. Et dans la plupart de ces pays, ça varie peut-être de 17% à plus de 20, 21, 23% dans certains pays. Et du coup, le produit que vous choisissez aujourd'hui, le prix que vous fixez au niveau de votre boutique, vous devez déjà à la base prendre en compte les 20%, les 23%. Cela dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. J'aurai l'occasion de revenir sur ça et faire une vidéo en la matière. Donc du coup, nous devons prendre en compte ces critères-là pour ne pas se mettre à tester des produits qui peut-être n'ont pas une grande valeur, des produits de petit prix qu'on ne peut pas vendre plus ou moins un peu cher afin d'avoir notre marge et payer la TVA et autres. Donc ça, c'est le fondamental, le contexte actuel que je tenais à préciser. Alors, la première méthode que moi j'utilise pour trouver des produits gagnants, c'est d'aller sur le fil d'actualité de Facebook. La plupart d'entre vous certainement connaissent déjà cette méthode si c'est un domaine qui vous intéresse depuis un moment. Et avant de sélectionner un produit, la première des choses que je considère, ou bien les critères que nous allons prendre en compte, c'est d'abord premièrement de voir si la vidéo que vous regardez au niveau de votre fil d'actualité, on ira tout à l'heure sur mon profil Facebook, je vais vous dévoiler cette stratégie-là. Est-ce que ce produit, ou bien la vidéo, lorsque vous scrollez votre fil d'actualité, est-ce que cela crée un effet waouh? Ou bien du moins, les Anglais parlent du hook. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire votre attention et qui vous permet de s'arrêter? Ça, c'est le premier critère à prendre en compte lorsque vous êtes par exemple sur le fil d'actualité et les autres outils qu'on va utiliser tout à l'heure. Deuxième critère à prendre en compte, c'est de savoir si ce produit résout un problème. Est-ce que c'est un produit solutionné? Ou du moins, c'est encore ici, lorsqu'on parle de solution ici, est-ce que ce produit arrive à régler un problème dans la vie du potentiel consommateur? Donc là, on va en même temps parler d'innovation parce qu'un produit qui est innovant, c'est un produit qui arrive à résoudre un problème. Donc le deuxième critère à prendre en compte. Le troisième critère à prendre en compte, puisque de nos jours, c'est de plus en plus challengeant dans le domaine, il va falloir trouver des produits qui peuvent vous amener sur le long terme, que vous pouvez vendre de façon intemporelle. Même s'il y aura des périodes de pic, il va falloir quand même que vous ayez la possibilité de le vendre sur toute l'année, de sorte que cela vous permet à la fin de mettre en place une marque. Donc, troisième critère, troisième critère à prendre en compte, c'est de voir si votre produit a la possibilité de se vendre sur toute l'année, par exemple. Quatrième critère que je vais vous demander de prendre en compte, c'est de voir est-ce que c'est un produit qui plus ou moins s'inscrit dans une niche donnée. Exemple de niche, par exemple, le domaine de l'animalerie. Voilà, quand on prend le domaine de l'animalerie, on sait que les gens sont passionnés, on sait que les gens sont passionnés par leurs animaux. Est-ce que c'est une niche de passionnés? Posez-vous cette question. C'est vrai, quand on démarre, on peut ne pas réunir toutes ces conditions-là, mais c'est des critères à toujours prendre en compte lorsque vous allez à la recherche de produits gagnants. Le dernier critère qui rejoint tous les critères que nous venons de voir, c'est de voir est-ce que dans la suite, vous avez la possibilité de transformer ce produit en une marque. Si jamais cela devient un gagnant, est-ce que vous avez la possibilité de trouver 2 ou 3, voire 4, 5 et pourquoi pas jusqu'à une centaine d'autres produits similaires de la même niche qui va vous permettre de mettre en place votre marque en bonne et due forme. La deuxième partie de ma stratégie, c'est de connaître également les choses que je ne dois pas vendre. Je ne vends pas un produit qui est très vieux, autrement dit un produit qui a fait son temps sur la plateforme Facebook par exemple, parce que la plupart du temps, lorsque vous vous mettez à faire du testing dans ce domaine, le meilleur régie publicitaire qu'on utilise, c'est Facebook Ads. Donc du coup, voilà un produit qui date des années 2018, qui avait été vendu des milliers d'exemplaires la plupart du temps.
je ne vais pas sur ces produits-là. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Je ne teste généralement pas des produits qui ont un effet miracle. La plupart du temps, ça va être des produits, par exemple, des produits de blanchiment de dents où vous voyez dans la vidéo, lorsque la personne place l'élément en un clin d'œil, ces dents deviennent totalement blanches. C'est des produits que j'évite parce que à l'arrivée, c'est des produits qui n'ont pas l'effet escompté, ne donnent pas l'effet que les potentiels clients ou bien les consommateurs espèrent. Donc du coup, voilà, vous finirez par vous faire suspendre par Facebook, etc., etc. Donc, du coup, c'est un aspect à prendre en compte. Alors, la plupart du temps également, je ne vais pas vendre des produits liquides parce que cela peut avoir des effets néfastes sur le corps ou bien, voilà, l'organisme des consommateurs finaux. Et à partir du moment où je suis un intermédiaire, je fais du dropshipping. Nous servons d'intermédiaire entre le consommateur final et le marchand. Donc, du coup, je ne vais pas vendre des produits qui sont liquides, qui risquent d'avoir des effets néfastes sur le corps ou bien l'organisme des consommateurs. À partir du moment où ce n'est pas moi-même qui produit le produit, et du moins, c'est la plupart du temps, je ne vais pas voir le produit. Donc, du coup, j'évite de vendre ces produits. Alors, je ne vais pas également vendre des produits des marques qui sont très connues et la plupart du temps, ça va être des produits contrefaits. Je ne vends pas de pareils produits. Donc, ces 4 éléments sont à prendre en compte avant de vous mettre dans la recherche de produits. Alors, à partir du moment où nous avons connu ce qu'il faut prendre en compte, ce qu'il ne faut pas prendre en compte, il va falloir aller voir quels sont les outils que j'utilise la plupart du temps pour chercher mes produits. Donc, en termes d'application, et là, je vais directement aller sur mon ordinateur, je vais vous demander d'installer une application qu'on va appeler Azify. Nous allons également installer une autre application qu'on va appeler Alitolo. Si vous êtes dans le domaine que, par exemple, vous avez déjà créé votre boutique e-commerce, vous connaissez déjà à l'aide de Shopify, vous connaissez certainement DSource qui est l'application officielle de AliExpress qui nous permet de relier notre boutique avec AliExpress afin d'y envoyer des produits et de les vendre. Nous allons installer son application parce qu'on en aura besoin au niveau des bonus pour chercher des produits. Alors, la plupart du temps également, j'utilise cette agence qu'on appelle CJ Dropshipping qui est une agence chinoise et qui joue le rôle d'agent lorsque vous vous lancez dans ce domaine. Et nous aurons besoin d'un VPN. Moi, j'utilise le VPN Express. Oui, on n'a pas forcément besoin de ça, mais si vous voulez avoir plus de possibilités, et ça, je vais vous le montrer tout à l'heure au niveau de mon ordinateur, je vous recommanderai pourquoi pas d'avoir un VPN. Et je vous dirai tout à l'heure comment l'utiliser pour ne pas se faire bloquer, par exemple, par Facebook et autres. Ceci étant, une fois que nous avons connu les outils, nous allons aller sur mon ordinateur. Je vais parcourir ces outils-là rapidement et on y reviendra avec la première méthode qui ne va pas vous demander de l'argent, c'est-à-dire avec 0 francs, vous avez la possibilité de trouver des produits gagnants à partir de cette méthode. Et c'est la meilleure méthode que moi, j'utilise la plupart du temps pour trouver mes produits. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviendrai sur la plupart des applications que j'ai listées ici, leur utilité, comment on les utilise, on y reviendra. Juste après ça, avant qu'on aille dans le vif du sujet, sur mon ordinateur pour que je puisse commencer par faire les recherches devant vous, nous allons voir la manière dont nous allons organiser notre stratégie de recherche de produits. Donc, on aura besoin d'un fichier que j'ai eu dans un programme de coaching, d'accord? J'ai eu dans un programme de coaching qui me permet, moi, de chercher d'abord environ 30 produits, lesquels 30 produits, par la suite, je fais ce qu'on appelle une veille concurrentielle. Et par la suite, j'identifie environ 5 produits, voire 10 produits que je peux commencer par tester. Donc, sur ce fichier que je vais mettre sous cette vidéo, voilà, avec l'autorisation, bien sûr, de l'un de mes mentors dans le domaine, on a ici le nom du produit, d'accord? Vous mettez le nom du produit, ça peut être le nom du produit que vous avez trouvé sur AliExpress ou sur la boutique du concurrent, on le verra tout à l'heure. Ici, on met le lien de la publicité Facebook, dans la pratique, on verra ça tout à l'heure. Ici, on met le lien vers la boutique du concurrent. Vous allez mettre le prix de vente du concurrent ici et entre-temps, si le concurrent a un prix en ce qui concerne la livraison, on le mettra ici. Je vous montrerai tout à l'heure comment trouver le prix en termes de livraison au niveau du client. Et par la suite, vous mettez le coût total ici. Donc, du coup, c'est-à-dire c'est le prix auquel vend le produit par votre client, y compris le prix au niveau de la boutique et le coût de la livraison. Par la suite, nous allons mettre le lien que nous allons trouver au niveau de AliExpress. Donc, dans la première stratégie, nous aurons besoin de AliExpress. J'aurai besoin de mon fil d'actualité Facebook simplement pour faire cette recherche-là. Et par la suite, nous mettons le prix de AliExpress là.
Et entre-temps, si AliExpress propose des livraisons, nous mettons les coûts et à la fin, nous avons le coût total. Donc, cela nous permet plus ou moins de calculer ici le profit si jamais c'est sur AliExpress que prend le produit, que le concurrent a pris le produit. Par exemple, nous avons la possibilité ici de connaître son profit et avoir une idée de la marge. Et par la suite, nous allons mettre l'image du produit ici. Une fois que je fais ça, on y reviendra pour voir, une fois qu'on a nos 30 produits, parce que moi, je vous recommande, c'est la stratégie que je fais. Chaque semaine, je vais faire la recherche d'environ 30 produits. Si je n'ai pas des produits gagnants qui m'occupent, je vais faire la recherche de 30 premiers produits. Et ces 30 premiers produits, nous allons faire ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Et c'est parmi les produits qui vont plus répondre aux critères que nous avons définis tout à l'heure et qui ne sont pas vendus par plus de 4 à 5 concurrents. Je vais tester ces produits. On y reviendra, comme je l'ai dit, c'est une formation totalement offerte. Ça va prendre environ 45 voire 1 heure. Et ces stratégies, vous n'allez le trouver nulle part. Je prends mon temps pour vous donner de bons contenus comme je l'ai promis dans mes vidéos précédentes. Donc, ceci étant, voilà, une fois qu'on a ce fichier, il y a un dernier fichier. Lorsque je vais sélectionner mes 5 produits que je vais tester, par exemple, dans les jours à venir, je crée un autre fichier Excel au niveau duquel je mets le numéro du produit, je mets le nom du produit, que ce soit sur le site du concurrent ou sur mon site. Je vais mettre ces liens dans la description. Vous pouvez télécharger ces fichiers-là. Donc, je mets le nom de ma boutique si j'ai, entre-temps, j'ai plusieurs boutiques. C'est-à-dire, si moi, j'ai plusieurs boutiques, j'ai une idée des niches de mes produits. J'ai la possibilité de mettre le nom du produit ici, le lien vers le site du concurrent, le lien vers AliExpress. Entre-temps, je mets le lien vers Amazon parce que cela me permet, lorsque je vais me mettre à décrire mon produit, d'avoir pas mal d'informations pour ne pas avoir à réinventer là-haut. Et ici, je mets le lien. Entre-temps, si j'ai trouvé des images GIF et autres, je mets les liens vers ces éléments où je peux les télécharger. Entre-temps, je mets une idée. Si j'ai une idée de la niche, je le mets également là. Et par la suite, moi, actuellement, je ne décris plus les produits. Moi-même, j'ai quelqu'un qui décrit, qui fait la description des produits. Donc, lui, il a également accès à ce fichier entre-temps quand il décrit le produit. Et donc, lui va me mettre le lien Google Drive vers la description. Et entre-temps, il peut mettre le nombre de mots puisqu'il est payé au mot. Et entre-temps, nous allons mettre ici, nous avons ajouté le produit via CJ Dropshipping ou AliExpress. Entre-temps, on y reviendra, même si je ne vais pas aller dans les détails en ce qui concerne ces deux applications, DSLs et CJ Dropshipping. J'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos si vous demeurez sur cette chaîne. Voilà, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, en ce qui concerne la stratégie, nous allons rapidement parcourir sur mon ordinateur les différentes applications dont vous avez besoin en termes d'extension. Donc, la première application que je vais vous recommander d'installer s'appelle Azify. Moi, je l'ai déjà installé. Pour installer une application, vous savez que c'est très simple. Vous devez avoir Chrome. Une fois que vous avez Chrome, vous allez juste là, par exemple, et vous tapez extension, Chrome Azify. D'accord? Vous tapez extension Chrome Azify. Vous allez là, vous le voyez, c'est ici. Je clique là-dessus. Je clique là-dessus. Voilà, ça charge là. Et si entre-temps, je ne l'avais pas installé, il va me demander de l'installer. Donc, je ne vais pas le faire puisque moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous installez Azify. On verra tout à l'heure à quoi cela va nous servir. Par la suite, je vous recommande d'installer AliTools. De toutes les façons, je vais mettre les liens vers ces applications dans la description. Donc, ici, vous installez également AliTools. Par la suite, vous allez créer un compte sur DSers, d'accord? DSers, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'application officielle de AliExpress pour relier vos boutiques Shopify à AliExpress afin d'importer des produits. On n'y rentrera pas dans les détails, mais on reviendra en termes de bonus pour que je puisse vous montrer comment trouver également des produits avec cette méthode. Et par la suite, vous faites une inscription, même si pour l'heure, vous n'allez pas rentrer dans les détails, vous faites également une inscription sur CJ Dropshipping et vous installez leur application. Donc, j'ai ici CJ Dropshipping, j'ai DSers, j'ai Azify et j'ai AliTools. Donc, c'est 4 applications suffisent pour démarrer. On reviendra pour voir si vous avez besoin d'un VPN ou pas. Ce n'est pas obligatoire. Et dès qu'on a ça, on va sur notre profil Facebook. Et si vous n'avez pas l'habitude de cliquer sur des publicités, la première des choses qu'il faut faire, moi je vais rapidement chercher ça. La plupart des
produits ou bien des publicités qui tournent sur Facebook vont être en anglais parce que le marché anglophone est plus développé. Donc, je vais juste dans la barre de recherche de mon profil Facebook et je vais taper par exemple 50% off, ok? Ou bien par exemple, voilà, j'avais l'habitude de faire des recherches, donc il m'a mis ça ici, 50% off free shipping, d'accord? Je peux lancer ça. Je lance la recherche. Ça va charger, ma connexion n'est pas trop top ce matin. Et là, déjà, vous voyez, donc je vois bien ici, shop de latex handmade bracelets exclusively available. OK? Donc déjà, voilà, ici, il ne va pas être question de prendre en compte les critères que nous avons vus tout à l'heure, mais l'objectif, c'est de juste commencer par cliquer sur des publicités, tout comme si vous voulez acheter. On voit bien ici que c'est bien sponsorisé, donc il s'agit d'une publicité. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le bouton acheter. Il y en a qui recommandent même de liker d'abord la publicité. Moi, je vais juste cliquer sur acheter, par exemple. Et là, je peux prendre toute une matinée pour faire ça, d'accord? Et voilà, je suis sur la boutique. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur la page d'un produit, tout comme si je vais acheter ce produit-là. Et voilà, donc j'y suis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ajouter au panier, d'accord? Donc, je choisis. Voilà, je prends quand même mon temps là-dessus pour que les pixels de Facebook puissent collecter mes informations. Voilà, je fais le checkout. Je vais sur le checkout. Je vais sur le checkout. Et là, je fais semblant de mettre mes informations, d'accord? Donc, jusque-là, vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez ne pas mettre vos informations, on y reviendra. Donc, je vais m'arrêter ici pour le moment. Et dès que vous faites ça pour 1, 2, 3, d'accord? Il y en a d'autres ici, vous voyez bien, c'est bien sponsorisé, je fais de même. Je clique tout comme si je vais acheter, je fais le même processus, j'ajoute au panier, je reviens là, je cherche d'autres également. Je fais de même, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous recommande de faire ça pour environ une dizaine, voire une vingtaine de produits si vous êtes au début et que vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Faites ça et dès que vous finissez de faire ça, pendant toute la journée ou même dans les jours qui vont suivre, qu'est-ce qui va se passer? Facebook vous considère comme quelqu'un qui est intéressé aux produits qui se vendent ou aux publicités. Donc, du coup, lorsque vous scrollez votre fil d'actualité comme d'habitude, comme ce qu'on a l'habitude de faire, qu'est-ce qui va se passer? Facebook va commencer par vous proposer des publicités du genre, surtout qui vont être dans le domaine du dropshipping. Et là, nous allons revenir sur nos critères. Lorsque je suis en train de scroller, ceci, par exemple, c'est une publicité d'une marque qui est très bien connue. Donc, on voit bien ici qu'ils ont plus de 6000 likes. Et entre-temps, voilà, jusqu'à 300 commentaires. Au début, quand on est départ, moi, je recommande vivement de tester des produits pour lesquels vous avez la possibilité de trouver des vidéos. Donc, dans le cas d'espèces, on ne va pas s'intéresser à ceci. Maintenant, si entre-temps, vous allez vous intéresser à ça et que cela a une vidéo, le critère qu'il faut prendre en compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de voir est-ce que cela respecte les 5 critères que nous avons vus ou bien cela ne respecte pas les critères qu'on n'a pas à prendre en compte, c'est-à-dire les produits qu'on ne veut pas vendre. Donc, la première des choses, c'est de voir est-ce que vous avez au moins 500 likes ici. Est-ce que, voilà, la publicité, si entre-temps c'est une vidéo, a jusqu'à 300 000 vues, par exemple, 300 000 vues. À partir de 300 000 vues, vous pouvez commencer par vous intéresser à ça. À partir de 500 000 vues, vous pouvez commencer par vous intéresser à ça. La plupart du temps, nous allons nous intéresser beaucoup plus au nombre de likes. Si la personne a jusqu'à 500 likes, 1000 likes et par exemple 500 000 vues, autrement dit, si c'est une vidéo, nous sommes en face d'un produit winner pour ce concurrent. Donc du coup, supposons un instant que ceci est une vidéo, j'ai au moins 500 likes ici, cela respecte les critères que nous avons vus tout à l'heure, à savoir, cela crée un effet wow, c'est un produit qui résout un problème, qui s'intéresse à une niche et qui peut se vendre sur le long terme et qu'on a la possibilité de transformer par la suite en une marque comme ici par exemple. Vous allez me poser la question, quand on prend ce produit qui est une bague, je pense bien, quel problème cela résout? Bon, quelque part, mais si ce n'est pas un problème que cela résout directement, quelque part, ça s'intéresse à une niche des gens qui, voilà, qui sont intéressés par tout ce qui est bijouterie. Voilà, c'est un produit qu'on peut offrir en ce qui concerne les événements de fin d'année, de mariage, etc., etc. Donc, voilà, ce n'est pas forcément que cela va résoudre un problème. Oui, quelque part, ça résout un problème si on le veuille ou pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si je m'intéresse à ce produit, la première des choses que je vais faire, c'est d'aller là-bas, c'est d'aller ici. Si entre-temps, c'est une vidéo, je vais là. Ici, par exemple, c'est une vidéo. Non, j'aurai du mal à copier le lien. Donc, je vais plutôt aller chercher une publicité de vidéo. Et là, on voit bien que c'est une vidéo, même si ce n'est pas une vidéo en tant que telle. Voilà, c'est un montage avec une image, mais qui quand même
est une vidéo. Donc, nous allons là, c'est juste pour vous montrer la stratégie. Je vais là, et qu'est-ce que je fais? Je vais copier d'abord le lien de cette vidéo. Mais pour le moment, je n'ai pas forcément besoin du lien de la... Oui, je vais copier le lien de la vidéo. Voilà. Je vais là sur mon fichier de recherche. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai le lien. Donc, ici, je vais mettre le lien, le nom du produit là. Je vais mettre le nom du produit. Et pour avoir le nom du produit, je vais d'abord cliquer sur le call to action là. Donc, la plupart du temps, je recommande d'aller copier le nom que le concurrent a donné au produit. Et donc, je prends le nom de mon produit, je mets le nom là, d'accord? Et entre-temps, j'ai copié le lien vers la vidéo. Tout ça, je les prends parce que cela peut m'aider dans la suite. Si entre-temps, c'est un produit que je vais tester, voilà, pour partir de la base de ce que le concurrent fait déjà. Donc, je mets le lien là. Et le lien vers la page de vente, je le copie. Tac. Je vais là. Je le mets là. D'accord. Et comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, pour gagner du temps, vous mettez le prix de vente du produit, vous le mettez là. Et nous allons cette fois-ci aller chercher le produit sur AliExpress. Donc, c'est là que va intervenir notre application qu'on a appelée tout à l'heure AliTools. Donc, si vous installez AliTools sur votre Chrome, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes sur la page de vente du produit du concurrent? Vous allez voir cette icône de AliTools, donc, qui va dire Found on AliExpress. Donc, entre-temps, je ne l'ai pas dit, je vous recommande, pour pouvoir le faire facilement, je vous recommande de créer un compte sur AliExpress. Et pour créer ce compte sur AliExpress, surtout si vous êtes dans des pays, un peu par exemple, vous êtes en Afrique, je vous recommande vivement de mettre l'adresse de votre pays au niveau de AliExpress. Par exemple, si vous avez créé votre entreprise au Royaume-Uni, vous l'avez domicilié au Royaume-Uni et que vous mettez l'adresse du Royaume-Uni là-bas, AliExpress va vous facturer la TVA à chaque fois que vous allez acheter des produits. Par contre, lorsque vous mettez l'adresse de votre pays, on ne va pas souvent vous facturer la TVA. Donc, AliTools, c'est ça qui s'affiche ici. Donc, on va cliquer là-dessus. Vous dit Found Product on AliExpress. Je clique là-dessus. Je vais le laisser charger. Il va me chercher, il va scanner, d'accord, AliExpress et me chercher des produits. Et donc, vous voyez, donc AliTools m'a déjà scanné AliExpress et m'a sorti les produits que je peux avoir. Tout à l'heure, on va y aller en détail en ce qui concerne les critères. Moi, tout de suite, je vois que ce produit a presque le même prix partout, mais il y en a des endroits où c'est plus cher. Je vois 0,99 $ ici. Je vois que ceci est plus vendu jusqu'à environ en 2020. Donc, je commence par là, pourquoi pas? Je commence par là et je clique là-dessus, d'accord? Je clique là-dessus. Ça va m'amener sur AliExpress entre-temps. C'est-à-dire sur la page de vente de produits au niveau de AliExpress. Et ici, il y a des critères qu'il faut prendre en compte. Donc, lorsque vous créez votre boutique e-commerce, vous avez déjà une idée, d'accord, du pays dans lequel vous allez le tester. La plupart du temps, quand on veut faire des tests au niveau des pays francophones, c'est en Europe. Donc, ça va être la France, ça va être la Belgique, ça va être la Suisse. Donc, du coup, ces critères, je dois les prendre en compte avant de sélectionner mon produit. Alors, je vois bien quand même que ce produit a été vendu plus de, voilà, au niveau de cette boutique, au niveau de AliExpress et Beats B, Official Store, on voit que quand même ce produit a été vendu à plus je vois ici plus de, voilà, environ 2000 commandes avec plus de 1000 avis. Et la plupart du temps, la moyenne des avis ici est supérieure à 4,5, ce qui est impeccable. Donc, c'est des critères à prendre en compte avant de vous mettre à vendre un produit parce que ce vendeur sur la boutique a déjà une bonne expérience. Il a bien satisfait ses clients, sinon il ne va pas avoir ses notes. Donc, il faut le prendre en compte. On voit quand même que c'est une marque premium. Donc, sur AliExpress, il y a ce qu'on va appeler des marques premium qui vont avoir ces badges-là. La plupart du temps, je vais tester des produits de ces marques-là et son taux de valuation positive est supérieur à 90, ce qui est très impeccable. Donc, c'est un produit à tester. Et je vois bien que le prix est bon pour moi. Le prix est bon pour moi. Ici, ça, c'est le prix de vente. Maintenant, on va voir si, entre-temps, on doit livrer le produit sur la France. D'accord? Ça, c'est un critère à prendre en compte. Donc, si je dois livrer le produit sur la France,
Ce que vous allez retenir, c'est qu'on commence toujours par tester les produits avec AliExpress. À partir du moment où ça va marcher, par la suite, on peut aller à la recherche d'un agent pour voir si entre-temps, cela va nous permettre de raccourcir les distances. Mais jusqu'à présent, pour être franc avec vous, moi, je n'ai vendu qu'avec AliExpress. Donc, on voit bien ici qu'aujourd'hui, on est le 28 juin. Et si je dois vendre le produit avec cette méthode de livraison AliExpress Standard Shipping, cela va me revenir environ à 2 €. Et au bout de 20 jours ou bien 25 jours environ, voilà, disons 20 jours, 22 jours, et la plupart du temps, parfois ça peut être un peu moins que ça, si vous êtes bien en contact avec votre fournisseur et qu'entre-temps, il a commencé par faire de très bons volumes, il peut vous aider pour voilà, vite traiter le produit et que la livraison soit également rapide. Parfois, vous pouvez avoir des fois jusqu'à 15, 20. Mais quand vous allez commencer par faire de gros volumes, je vous recommande vivement d'aller trouver un agent privé, aller sur Shipping par exemple. Je reviendrai dans des vidéos particulièrement pour vous faire des tutos sur ça. Et ici, on sélectionne par exemple cette méthode de livraison. Si on veut vendre vers la France, si c'est les États-Unis, vous venez ici, vous choisissez le pays. Et là, je fais confirmer. Donc, du coup, à l'arrivée, mon produit va me revenir. Il y a 2 € ici pour la livraison et environ 2,5 €. À l'arrivée, j'ai environ 5,5 € pour le prix du produit. Donc, je prends le lien ici, le lien AliExpress. Donc voilà, si entre-temps, vous n'avez pas un produit qui réunit les conditions en ce qui concerne une durée de livraison assez courte, la plupart du temps ne dépassez pas 20 jours pour commencer pour votre testing. Voilà, le prix est accessible, ce qui peut me permettre de mettre une marge. Je vais vous dire la plupart du temps de ne pas dépasser 10 € quand vous démarrez, lorsque vous êtes en train de faire du testing. Et là, lorsque ces critères sont réunis, voilà, j'ai la possibilité de prendre le lien de ce produit. Et éventuellement, entre-temps, si je fais l'étude de la concurrence et que cela... Donc, comme je l'ai dit, vous mettez le lien de la page du produit ici de AliExpress, vous mettez le prix de vente au niveau de AliExpress, vous mettez le prix de livraison et vous avez une idée à peu près. Par exemple, ici, le concurrent vend le produit à combien? Le concurrent le vend à 49 $. Et puisque vous êtes sur un marché européen, vous allez vendre en euros, on va convertir 49 $ en euros, d'accord? On le fait et rapidement, je vois que ça me revient environ à 41 €. Si je prends le produit à environ, 5 €, je peux vous recommander de démarrer avec 39 € ou bien parfois 29 €. Si entre-temps, il n'y avait pas la TVA, je peux vous recommander de vendre ce produit à environ à 29 €. La plupart du temps, moi, je vais ajouter en termes de marge environ 20 € puisque je vais faire le testing avec Facebook. Et certainement, des fois, Facebook va me prendre jusqu'à 10 €, 12 €, 14 € des fois pour vendre ce produit. Donc, du coup, étant donné qu'on est dans une période où la TVA va commencer par être facturée, je peux vous recommander de commencer par vendre ce produit à partir de 34 € pour faire votre testing et ajuster le prix à mesure que vous avancez. Donc voilà ce que ça prend pour trouver des produits avec cette première méthode. Pour que cette vidéo ne soit pas très longue, je ne vais pas encore aller dans les détails. Et si entre-temps, le premier lien sur lequel vous êtes tombé au niveau de AliExpress ne remplit pas les critères, vous avez la possibilité de voir en dessous là des produits similaires. Non, les produits similaires vont être totalement en dessous, quelque part là. Voilà, ici, vous avez la possibilité de voir ce que les gens qui ont acheté le produit disent de ce produit au niveau des commentaires. Voilà, si c'est un fournisseur qui traite bien ses clients et du coup, s'il va faire un bon travail avec vous. Et si entre-temps, ce produit ne remplit pas les critères dont on avait parlé tout à l'heure, à savoir le prix, la durée de livraison, voilà, la qualité du fournisseur et autres, lorsque vous scrollez vers le bas, vous allez trouver d'autres produits qui vont remplir ces conditions en ce qui concerne le nombre total de ventes, voilà, les critères de livraison, de prix et autres. Et voilà ce que ça prend pour trouver des produits avec AliExpress. On ne va pas rentrer dans les détails, sinon cette vidéo risque d'être trop longue. Donc, je reviens sur mon fichier ici que je vous mettrai à disposition. Donc, nous allons trouver le lien AliExpress. Nous connaissons le prix Ali. D'accord? Nous connaissons le coût de livraison Ali et nous allons mettre ici le prix total du produit au niveau de Ali. Et par la suite, nous avons une idée de calculer la marge ici. Mais entre-temps, pour connaître le prix de livraison du client, qu'est-ce qu'on fait? Je fais un ajout au panier ici.
Donc, lorsque je veux faire ajout au panier ici, il me dit de choisir mon mois. Donc, je suppose un instant que je choisis, voilà, mon mois ici. Voilà, je ne fais pas attention, hein, d'accord? Et je fais ajouter au panier, d'accord? Fais ajouter au panier. To look like, ok. Deuxième étape, tac. Voilà, non, toujours pas. Voilà, je vais au niveau du checkout. L'objectif ici, c'est de voir est-ce que la livraison, elle est gratuite. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je mets une adresse test ici, @gmail.com, d'accord, test, voilà, test, d'accord, l'adresse aussi, voilà, je mets quelque chose là, test, voilà, je peux mettre la France comme pays de livraison ici, voilà, et le numéro de téléphone est optionnel. Voilà, on se rend compte ici, ce qui me dit ici, c'est que les frais de livraison vont être calculés à la prochaine étape. D'accord. La plupart du temps, si j'achète à plus de 50 $, ça va être gratuit. Si j'achète à moins de 50 $, je pourrais payer jusqu'à 5 $ pour les frais de livraison. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais continuer ici. Continuer. Alors, l'objectif ici, c'est de connaître les prix de livraison ici. Donc, on se rend compte ici qu'en dehors du fait qu'il vend le produit jusqu'à ce montant-là, d'accord? Il vend le produit jusqu'à ce montant. Il y a les frais de livraison qui sont à 13 €. Donc, c'est ça, je prendrai pour venir le mettre ici lorsque je suis en train de remplir ce fichier-ci. Voilà, le prix shipping de la boutique, c'est là, je le mets. Et à l'arrivée, cela me permet de connaître, non, ce prix est plutôt, tac, environ 13 $. Donc, je viens là, je mets les 13 $ ici. Donc, ceci me permettra entre-temps de connaître le prix global qui est ici. Je le mets ici. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas faire les calculs ici. Je mets le lien vers AliExpress. Je mets le prix AliExpress, comme on l'a vu tout à l'heure. Je mets ici la livraison AliExpress. À l'arrivée, je peux calculer le coût total AliExpress et je calcule le profit que le client, mon concurrent, a. Voilà, j'ai une idée de la marge et par la suite, vous allez télécharger l'image. Vous pouvez faire une capture d'écran, d'accord? Capture d'écran de l'image du produit là, d'accord? Tac, là. Et vous le mettez ici. Cela vous permet, lorsque vous serez en train de scroller pour faire la sélection de vos 10 produits pour lesquels vous allez faire la veille concurrentielle, vous venez simplement là, vous les trouvez. Donc, voilà ce que ça prend en termes de première méthode pour trouver des produits à partir de zéro lorsque vous utilisez, par exemple, le fil d'actualité de Facebook. Alors, la bonne question que vous êtes en droit de me poser pour la suite, c'est quand est-ce que j'utilise le VPN, par exemple? Vous savez que lorsque je joue aux critères qui consistent à cliquer sur des liens de publicité au niveau de Facebook, je fais tout comme si je veux acheter, j'ajoute au panier. Donc, du coup, Facebook va continuer à me montrer des publicités par la suite. Mais Facebook ne va me montrer des publicités qui sont envoyées dans ma zone géographique. Donc, le VPN ici va intervenir pour vous permettre, entre-temps, même si vous n'êtes pas en France, de regarder au niveau de votre fil d'actualité des publicités qui sont envoyées vers la France. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, moi, j'utilise le VPN Express qui va vous coûter environ 6 € chaque mois. Je vais vous mettre un lien dans la description afin que vous puissiez avoir un mois gratuit en termes d'essai. Donc, voilà, c'est un lien d'affiliation, mais ça vous permet d'avoir un mois gratuit en termes d'essai. Et déjà, lorsque vous êtes au début, vous pouvez vous inscrire avec ça. Commencez par vous faire vos tests déjà au bout d'un mois et par la suite, annuler votre abonnement si vous n'avez pas besoin de ça pour la suite de votre business. Donc, qu'est-ce que je fais? Supposez un instant, je vais là sur mon VPN Express, et ça j'utilise. Moi, je le trouve plus simple et plus impeccable. Et voilà, cela ne ralentit pas trop votre connexion Internet. Donc, là, je peux mettre mon VPN sur le pays de mon choix. Je vais me connecter sur l'Italie. Je fais le même exercice. Je vais sur mon fil d'actualité de Facebook. Je commence par cliquer sur des publicités et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Facebook, tant que je vais garder mon VPN sur l'Italie, va m'envoyer des publicités qui sont en train de tourner actuellement et qui plus ou moins vont me permettre de trouver mon winner, va l'envoyer sur mon fil d'actualité. Et comme on l'a dit, l'objectif ici, c'est d'arriver à trouver vos 30 premiers produits
que vous allez par la suite analyser en termes de concurrence pour faire le choix et commencer par faire votre testing. Je vous dis que cette méthode n'a pas besoin d'argent, vous n'avez même pas besoin du VPN, c'est pour aller loin que moi j'utilise le VPN et c'est la méthode que moi j'ai utilisée pour avoir mon premier winner qui m'a permis de faire déjà plus de 100 000 euros. Là, vous n'avez même pas besoin d'argent pour y arriver. Et donc, voici la première méthode gratuite pour trouver des produits gagnants. Maintenant, cette fois-ci, on va voir comment on peut utiliser, que ce soit AliExpress même et CJ Dropshipping ou encore DSS pour trouver des produits gagnants, même si entre-temps, vous n'avez aucune certification que c'est des produits qui viennent par exemple de la publicité Facebook. Nous allons poursuivre avec les autres méthodes. L'une des méthodes que vous pouvez utiliser pour trouver des produits gagnants, c'est d'aller directement sur AliExpress ou même Alibaba. Moi, je n'utilise pas Alibaba parce qu'il va falloir que vous vous inscrivez dans le contexte dans lequel vous vous trouvez. Moi, je suis en Afrique, donc du coup, généralement, quand vous utilisez Alibaba, c'est que vous voulez acheter du stock pour l'entreposer et par la suite le revendre. Donc du coup, moi je vous recommande vivement d'utiliser AliExpress si la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure ne vous parle pas trop. Mais l'inconvénient si vous utilisez directement AliExpress, c'est que vous n'avez pas forcément une idée si c'est des produits qui ont été testés par au niveau de Facebook Ads ou Google Ads, etc. Vous n'avez pas cette possibilité. Par contre, quand on y vient, on vient rapidement sur AliExpress là, vous pouvez chercher des produits en fonction des catégories. Mode, homme, téléphone, etc., etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous trouvez un produit, essayez de voir le nombre de fois que le produit a été vendu. La plupart du temps, les produits qui sont vendus jusqu'à 20 950, ici par exemple, quand je prends ce produit qui a été vendu jusqu'à 20 938 produits, la plupart du temps, ça va être un produit qui a été vendu par des gens du dropshipping. Et on voit bien ici que c'est une marque qui est premium. Donc, je peux me mettre à tester des produits, seulement que je ne sais pas si, entre-temps, des gens avaient acheté ce produit via Facebook ou Google Ads et qui n'ont pas eu une bonne expérience. Donc, voilà l'un des critères. Et si le produit, voilà, il y a encore d'actualité, si ça peut marcher. Donc, voilà un des moyens pour tester des produits, mais trouver des produits gagnants plutôt. Voilà, on voit bien que ce produit, par exemple, a été vendu jusqu'à 20 938 et il y a une application qu'on avait installée qu'on appelle Azify. Donc, à ce niveau, on peut se servir de cette application. L'application ici, c'est ces éléments qui s'affichent ici. Donc, on a la possibilité de cliquer là pour avoir, je ne sais pas si ça va charger pour moi. Voilà, vous devez vous assurer que vous êtes connecté à votre compte AliExpress. Et quand vous cliquez ici, par exemple, vous pouvez avoir une idée. Il dit quoi? Thank you for your presence. Donc, il semble que, voilà, ils ont dit que à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, l'application est en maintenance. This module is in maintenance for the arrival of the new version. So, ok, donc, du coup, en temps normal, si c'était fonctionnel, on a la possibilité de voir quelle est l'évolution en termes de vente. Donc, si ça vient d'une boutique dropshipping, on peut le savoir à partir du moment où, par exemple, hier, la personne a fait jusqu'à 50 ventes, 100 ventes, etc. Des individus de façon isolée ne peuvent pas venir sur AliExpress et acheter des produits de cette manière. Donc, voilà une possibilité pour trouver des produits sur AliExpress. Et toujours est-il qu'il faut prendre en compte les critères dont on a parlé tout à l'heure. Je peux également venir directement dans la barre de recherche ici. Voilà, si j'ai une idée d'un produit déjà qui marche, je peux venir directement dans la barre de recherche ici et faire ma recherche, d'accord? Par contre, ce que moi, je vais vous recommander, si directement vous voulez utiliser AliExpress pour faire vos recherches, pourquoi ne pas, par exemple, filtrer des produits en fonction de la durée de livraison. Je peux faire, par exemple, 10 jours, excusez-moi, 10 jours, voilà, 10 jours de livraison juste. Je tape 10 jours de livraison ici, je lance ici, je m'assure que je suis sur la France, par exemple, et il va me montrer tous les produits qui sont bien vendus actuellement. Vous voyez bien que, voilà, ils ont mis shipping in... Voilà, ça peut se livrer environ en 12 heures. Peut-être que le warehouse ici, l'entrepôt ici se trouve directement en France. Donc, c'est livrable en 12 jours et c'est vendu plus de 33 000. Donc, voilà, vous pouvez également tester, pourquoi pas des masques, seulement que, voilà, nous sommes en pandémie et Facebook n'aime pas trop le mot Corona dans les publicités. Du coup, vous allez chercher une manière pour ne pas trop afficher que vous vendez des masques. Donc, vous voyez, donc, la plupart de ces produits qui sont ici sont livrés au bout de 10 jours au plus. Donc, voilà une des manières également pour trouver des produits. De toutes les façons, vous avez la possibilité de venir là, scroller et choisir vos produits en fonction
de la niche. Si entre-temps vous voulez lancer une boutique avec une niche directement. Donc voilà ce que ça prend si on veut chercher des produits directement avec AliExpress tout en prenant en compte les critères qu'on avait définis tout à l'heure. Il y a un autre outil, il y a un centre sur AliExpress qu'on appelle le centre de dropshipping. Et là, vous êtes sûr à 100% que la plupart des produits que vous avez trouvés, vous allez trouver, je vais mettre également le lien dans la description. Une fois que vous avez créé votre compte AliExpress, en temps normal, vous avez accès à voilà, Ali, centre de dropshipping. Donc, quand on y est, ce qu'on peut faire, c'est de faire également des recherches de produits. Mais la plupart des produits que vous allez chercher ici vont être des produits qui ont été vendus via les dropshippers puisqu'ils ont relié leur boutique avec des applications que ce soit à DSRS et d'autres. Donc ici, quand je viens là, j'ai la possibilité de chatter directement avec des agents de DSS, d'accord? Voilà. Je peux partir d'ici, je peux avoir des annonces pour aller sur des boutiques de dropshipping directement. Je peux venir là, cliquer sur trouver des produits gagnants, vous voyez, trouver des produits gagnants. Et là, il va m'afficher des produits. J'ai la possibilité de mettre, je peux choisir des catégories si je veux. Je peux mettre par exemple livraison 10 jours, d'accord. Ou bien si entre temps j'avais des mots-clés, je mets les mots-clés là. Et directement, vous voyez, la plupart des produits qui s'affichent ici, c'est des produits qui sont vendus en dropshipping. Ce produit, c'est un produit populaire qu'on connaît très bien. Donc, je peux venir par cette méthode et trouver des produits gagnants. Pourquoi pas? Ce produit est bien vendu actuellement. Ce produit, c'est un produit pour chasser les moustiques. Voilà, ça a été toujours bien vendu au niveau du dropshipping. Donc, par exemple, voilà, c'est un produit que vous pouvez tester en partant de la méthode. Par contre, j'ai la possibilité également de venir là directement. Un instant, hein. Je vais sur analyse du produit. Donc, je connais le lien du produit sur AliExpress. Je peux mettre l'URL ici. Là, je colle l'URL. J'analyse le produit, d'accord? J'analyse le produit. Je peux avoir une idée des tendances. Donc, ici, on constate que ce produit, le 23 juin, il y a de cela environ une semaine, a été vendu plus de 100. Mais par la suite, ça a chuté. Voilà. Donc, on peut savoir si c'est une tendance, si ça se vend actuellement bien ou pas. Donc, cet outil est également impeccable pour trouver des produits winners. Donc, nous avons vu comment trouver des produits winners avec la méthode utilisant le fil d'actualité de Facebook qui va vous coûter 0 francs. Comment utiliser la méthode de AliExpress directement qui va vous coûter également 0 francs. Cette fois-ci, nous allons voir comment partir également de DSS. Alors, comme je le disais, je vais revenir après sur des vidéos, d'autres tutos pratiques sur l'utilisation des DSS. Et comme je l'ai dit tout au long de cette mini formation ou formation totalement offerte, je vais parler de l'avantage ou de l'utilisation de DSS. Je reviendrai sur des vidéos proprement dit là-dessus. Alors là, je suis dans l'application DSS et j'ai la possibilité de chercher des produits directement en partant en utilisant des warehouses. Le warehouse aussi, ce sont des entrepôts qui les ont dans des pays directement. Donc, si ce qui me tient à cœur à moi, c'est la durée de livraison, je peux venir sur DSS ici. Je vais directement sur le warehouse de la France. Et puisque je sais que la plupart des produits qui sont vendus ici, ce sont des produits de dropshipping, donc je peux venir là directement pour voir quels sont les produits qui sont disponibles actuellement dans le warehouse de la France, autrement dit, qu'on peut livrer entre 10 et 5 jours et qui sont des produits winners. Je peux partir de cette base pour trouver également des produits winners. Et je peux revenir faire la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure sur AliExpress. Voilà, je clique sur. Je peux venir ici, chercher des produits en fonction du secteur. Women, pets, mask, dog, car, hair. Ou encore, je peux taper directement ici des mots-clés si entre-temps j'avais une idée des produits que je vais chercher. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des produits que vous allez trouver ici, ce sont des produits qui sont en train d'être testés, pourquoi pas via DSS, Shopify et autres. Donc voilà la méthode si entre-temps vous voulez utiliser DSS pour trouver des produits. Mais comme je l'ai dit tout au long de cette mini-formation, la méthode qui marche pour moi, qui est la plus facile pour moi, c'est l'utilisation du fil d'actualité de Facebook. Et ça, on l'a déjà vu. La dernière méthode dans cette stratégie gratuite, c'est d'utiliser CJ Dropshipping. Comme je le disais, CJ Dropshipping, c'est un agent
voilà, ils ont créé une entreprise et ils jouent le rôle d'agent. Autrement dit, ils vous facilitent la tâche. Ils vont vous mettre à disposition un agent qui va vous permettre voilà, de faire tout ce qui est sourcing, tout ce qui est livraison. On y reviendra en ce qui concerne CJ Dropshipping. Je ferai un tuto en bonne et due forme là-dessus. Je ferai également un tuto en bonne et due forme sur DSS. Donc, si je suis sur CJ Dropshipping, je clique sur le logo là. Là, je m'assure que je suis connecté. Là, je ne suis même pas connecté à mon compte, d'accord? Donc, entre-temps, si vous créez votre compte, vous vous connectez au compte là. Et là, directement, qu'est-ce que CJ me dit? Que je peux trouver des produits en fonction des catégories, vous voyez? Trouver des produits en fonction des catégories, comme on l'a fait tout à l'heure avec AliExpress. Et de la même manière, je peux venir ici taper des mots-clés ou bien je peux mettre un lien de AliExpress ici. CJ va me trouver le produit, même si je crée un compte ou pas. D'accord? Et voilà, le dernier aspect que je voudrais voir avec CJ Dropshipping ici, c'est que CJ Dropshipping affiche des produits winners, d'accord, en dropshipping. Donc, il dit ici, par exemple, trending product for, voilà, for Q2, ça s'affiche ici, the best of the winners, c'est-à-dire voilà, le gagnant des gagnants des produits dropshipping à l'heure actuelle. Je vais repartir là-dessus, on va cliquer pour voir de quoi il est question. La plupart du temps, c'est des produits qui ont été déjà beaucoup vendus, donc il va être difficile pour vous de devenir gagnant en testant ces produits-là, mais c'est des méthodes quand même qui peuvent vous permettre de trouver des produits, un peu comme on l'a vu jusque là. Mais comme je l'ai dit, voilà, ma meilleure méthode revient et elle demeure la méthode utilisant le fil d'actualité de Facebook. Donc, en fonction des critères ici ou bien des secteurs, il va vous dire les produits qui gagnent actuellement, les produits qui marchent actuellement. Par exemple, pour l'été, le produit qui gagne actuellement, c'est celui-ci. Donc, voilà, les produits qu'il vous recommande pour vendre pour le mois de juillet. Voilà, les 8 meilleurs produits de dropshipping à vendre en juillet, par exemple, il les a sélectionnés pour vous. Donc, une fois qu'on a nos produits, une fois qu'on a utilisé toutes les méthodes que nous venons de voir et on a trouvé nos produits, comme on l'a dit, d'accord, on va mettre tous nos produits ici. On va les mettre sur ce fichier de recherche de produits. Maintenant, la particularité, lorsque vous cherchez des produits utilisant directement AliExpress, d'accord, AliExpress ou CJ Dropshipping ou même DSS, c'est que vous ne connaissez pas directement des concurrents qui sont en train de vendre ça. Donc, vous avez la possibilité de prendre par exemple le nom directement du produit. Vous prenez le nom du produit. Je prends un produit. Est-ce que j'ai un produit ici? Voilà, je vais prendre par exemple le nom de ce produit. Je vais directement dans Google et je fais la recherche, d'accord? Je fais la recherche pour voir entre-temps s'il y a des concurrents qui sont en train de tester le même produit actuellement. Donc, je vois que c'est AliExpress qui m'affiche ça. Amazon également vend le même produit. Je vois le même produit sur Discount. Je ne sais pas si Discount fait actuellement des publicités. Ainsi de suite. Vous avez quand même la possibilité. Voilà, je vais sur, par exemple, sur cette boutique-là, Jardi.com. Donc, eux aussi sont en train de vendre. Je vais voir si exactement ils sont en train de vendre le produit. Si entre-temps ils vendent le même produit, j'ai la possibilité de voir s'ils sont en train de tourner des publicités. Voilà, c'est le produit ici. Le produit des moustiques là, ils sont en train de le vendre. Ils sont en train de le vendre. Donc voilà, ça m'a ramené directement sur Amazon. Alors l'objectif ici, c'est lorsque vous serez en train de remplir ce fichier et qu'entre-temps, vous n'avez pas trouvé votre produit depuis le fil d'actualité de Facebook, c'est d'avoir quand même la possibilité de mettre un lien vers la boutique du concurrent, d'avoir une idée du prix afin de faciliter la tâche, de vous faciliter la tâche lorsque vous serez en train de faire l'étude de la concurrence. Donc si entre-temps, c'était une boutique de concurrent, j'ai la possibilité de voir vers le bas. Est-ce qu'ils ont, par exemple, une page Facebook, d'accord? Je peux cliquer sur la page Facebook pour aller connaître le nom. Ou même si, entre-temps, je ne connaissais pas le nom de leur page Facebook, je peux aller sur un outil qu'on appelle Facebook Ads Library, d'accord? Facebook Ads Library. Voilà, je clique là-dessus. Je vais prendre un exemple d'un nom que je connais. Tac, je viens là. Supposons que, voilà, ceci, c'est une boutique. C'est une grosse marque. Je peux copier son nom comme ça, d'accord? Je copie son nom. Donc, autrement dit, je suis allé découvrir un produit sur AliExpress que je n'ai pas forcément vu via Facebook. Et entre-temps, j'ai fait des recherches sur Google et j'ai trouvé le nom d'une marque qui est en train de le vendre. Donc, je vais vérifier s'ils ont une page Facebook. Si jamais ils n'ont pas une Facebook ou bien, est-ce que, oui, s'ils ont une page Facebook, je viens au niveau de Facebook Ads Library. Je vais mettre le lien dans la description. Et je viens ici, je clique sur tout, d'accord? Je ne prends pas un pays, je sélectionne tous les pays là et je viens ici, je sélectionne toutes les publicités, voilà,
et je mets le nom là. Lorsque je vais lancer, vous voyez, lorsque je vais lancer ça, voilà, il va m'envoyer sur... Non, un instant, je repars. Là, je vais relancer. Je vais reprendre la recherche. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais retrouver la page du concurrent. Et là, ça me donne une idée de tous les produits, voilà. Tous les produits qu'ils sont en train de vendre actuellement, tous les produits pour lesquels ils font de la publicité. Et plus il y a de publicité sur un produit, c'est que ce produit est un produit gagnant. Donc, à partir de là, je peux trouver le lien du concurrent, je peux trouver le lien de la vidéo, de la publicité, afin de pouvoir remplir cette fiche qui va me permettre par la suite de faire la veille concurrentielle. Donc, pour résumer, nous avons parlé de la méthode du fil d'actualité de Facebook, nous allons parler de la méthode utilisant AliExpress. Et entre-temps, si vous êtes dans des pays où vous avez la possibilité de faire du stockage, vous pouvez directement utiliser Alibaba pour chercher des produits. Nous avons parlé de la méthode où vous pouvez utiliser DSRS parce qu'eux-mêmes, ils font déjà des sélections pour vous. Nous avons parlé de la méthode où vous avez la possibilité d'utiliser AliExpress même directement. Pourquoi pas faire des sélections en fonction de la durée de livraison, en fonction de la niche, en fonction des produits les plus vendus, en fonction des produits les plus innovants, un peu comme on l'a vu au niveau des critères, ou encore, pourquoi ne pas aller directement sur le centre de dropshipping mis en place par AliExpress lui-même ou bien elle-même pour sélectionner vos produits. Supposons que nous avons nos 30 produits sur ce fichier. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je repars sur mes critères de base, les 5 critères de base que nous avons vus. D'accord? Quels sont les produits qui répondent le plus à ces critères de base? Donc, je vais commencer par éliminer des produits jusqu'à ce que je retienne 10 produits. Et avec ces 10 produits, je viens au niveau de cette partie de ma fiche que je vais mettre à votre disposition. Et en fonction du marché, supposons un instant que moi, je vais tester mes produits sur le marché américain. Ici, on a mis concurrents aux États-Unis, au UK, en Australie, aux Nouvelle-Zélande, au Canada, etc. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez faire? Tous les concurrents que vous allez trouver, vous allez mettre le lien, ou bien oui, vous allez mettre le lien vers leur boutique ici. Ou du moins, encore si vous voulez, vous pouvez mettre leur boutique directement, le nom de leur boutique directement, vous les mettez là, d'accord? Ou, ce que je vous recommande plutôt, non, c'est plutôt ici, excusez-moi beaucoup, ce n'est pas le nom du concurrent, mais c'est plutôt, on met l'image du produit là, et par la suite, on met ici le coût de vente, d'accord, des concurrents. Combien de concurrents? S'il y a un premier concurrent, je mets son prix, le deuxième concurrent, je mets son prix, le troisième concurrent, je mets son prix, ainsi de suite, et j'aurai la moyenne là. Par la suite, au niveau de AliExpress, je connais déjà le prix du fournisseur ou bien de CJ Dropshipping. Ici, entre-temps, c'est sur CJ Dropshipping que j'ai retrouvé le produit. Bien sûr, Alibaba, je mets le prix du concurrent ici. D'accord? Et prix de vente moyen de tous les concurrents. Je le connais. C'est le prix qu'on a mis ici qui va s'afficher ici directement. Et puis ici, j'ai plutôt le nombre de concurrents. Donc, si c'est 5 concurrents, je le mets là. Alors, les 10 produits que j'ai sélectionnés, d'accord, que j'ai sélectionnés parmi les 30, je vois parmi ces produits quels sont les produits en fonction de la zone dans laquelle, la zone géographique dans laquelle je vais faire mon test. Je vais faire mon testing, je vais lancer mes campagnes publicitaires. S'il y a un produit qui est vendu par plus de 5 concurrents, je ne teste pas ce produit. Et comment je trouve ces concurrents? Vous avez la possibilité d'utiliser Facebook Ads Library, comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous avez la possibilité juste de prendre l'image du produit. Vous allez sur Google et vous faites rechercher. Oh là là, vous faites rechercher par image, d'accord? Donc, vous prenez la capture de votre produit. J'avais fait une capture tout à l'heure, je viens là, rechercher par image, je viens là, je vais importer l'image, d'accord? Choisir une image, je vais sur mon bureau, tac, mon bureau, est-ce que j'ai pris une image tout à l'heure? J'avais pas fait une capture, voilà, j'avais cherché ce produit tout à l'heure. Je lance là. Alors, Google va me sortir tous les sites qui sont en train de vendre ce produit actuellement. Et vous voyez, j'ai déjà des sites qui vendent ce produit. Voilà, AliExpress en premier, d'autres sites qui le vendent. Et dès que je vais sur un site, par exemple, qu'est-ce que je fais? Par la suite, je vais voir entre-temps s'ils ont une page Facebook. Et si entre-temps, je fais la même recherche, et si entre-temps, ils sont en train de tester le même produit sur Facebook. Parce que l'objectif ici, c'est de voir s'il y a des concurrents qui sont en train de tester le produit actuellement sur Facebook. Donc, du coup, je viens là, je mets, si j'ai trouvé le produit, c'est-à-dire si j'ai trouvé plutôt le concurrent
via Google, je le mets ici. Si je l'ai trouvé via Facebook, je le mets ici. À la fin, s'il y a un commentaire, je mets le commentaire. Donc, si par exemple, moi, je veux tester mon produit sur Facebook, il y a plus de 5 concurrents qui vendent le même produit, je ne vais pas le tester. Donc, voilà comment vous faites la veille concurrentielle pour les 10 produits, d'accord, pour les 10 produits que vous avez sélectionnés. Et entre-temps, si ces 10 produits remplissent des critères où vous avez la possibilité de les tester, essayez de voir quels sont les produits qui répondent plus aux 5 critères que nous avons vus de départ, et vous allez commencer par faire votre test avec Facebook. Dans le cas d'espèce, c'est le testing avec Facebook Ads. Et voilà, la méthode que nous avons vue jusque-là, c'est une méthode totalement gratuite. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de mettre la main dans la poche pour trouver un produit gagnant qui peut vous permettre de générer jusqu'à 100 000 € en termes de chiffre d'affaires, comme je l'ai expérimenté moi-même. Mais entre-temps, si vous voulez aller très vite, il y a des outils qui ont été mis en place. Je ne vais pas vous recommander, par exemple, AdSpy que je trouve énormément cher. Je l'ai expérimenté au départ, mais à un moment donné, ça me coûtait beaucoup. Alors, il y a un autre qui est quand même très innovant, qui a fait ses preuves, qu'on appelle DropSpy. Donc, moi, j'utilise DropSpy non seulement pour trouver des produits winners, mais aussi pour faire ce qu'on a appelé tout à l'heure la veille concurrentielle. Parce que je peux trouver le nom d'une boutique que je viens mettre au niveau de DropSpy. Il va voir et voir si entre-temps, si ce concurrent est en train de faire de la publicité sur Facebook. Donc, je suis là, je suis sur mon compte DropSpy, je suis bien connecté là. Voilà, le DropSpy, certainement, j'aurai l'occasion de faire un tuto en bonne et due forme là-dessus, mais c'est très simple à utiliser. Voilà, il vous classe les produits ici, par exemple, en fonction de la date de la création, d'accord? Donc, date de création. Moi, je préfère souvent que vous sélectionnez ça sur la date de la dernière fois où ça a été vu, d'accord? Date de dernière vue, d'accord? Pour voir si c'est une publicité qui est encore d'actualité. Donc, la date de la dernière vue. Donc, la dernière fois, non, si c'est dernière vue, oui, ici. Et puis, je fais mon ciblage ici, des publicités les plus récentes, d'accord? Les plus récentes aux anciens. Donc, quand vous êtes ici descendant, c'est du plus récent aux anciens. Et la date de la dernière vue, je le mets là. Et donc, je viens ici, par exemple, je prends le nom du concurrent, je repars sur DropSpy. Donc, une fois sur DropSpy, je peux mettre des critères de sélection. Vous pouvez venir ici et sélectionner si c'est des recherches que vous voulez faire dans le cadre du dropshipping. Donc, je mets dropshipping ici, d'accord? Je peux ajouter un filtre. Je peux ajouter un filtre. Moi, j'avais déjà des filtres ici. Donc, je viens là, je vais ajouter des filtres. Je peux mettre un terme de recherche là. Par exemple, si je connais déjà le nom de la marque, d'accord? Voilà, faisons ça simplement et lançons pour voir. Juste le nom de la marque, vous allez voir, il ne m'a rien montré parce que certainement il se dit qu'il ne lance pas de publicité. Maintenant, ça dépend aussi du marché, d'accord? Donc, ça dépend également du marché. Bon, mon application est actuellement en anglais, je vais le mettre plutôt en français. Donc, actuellement, on n'a pas de publicité pour cette plateforme-là lorsqu'on prend en compte leur nom, etc. Donc, du coup, je vais enlever ça. Peut-être qu'ils n'ont pas le même nom sur Facebook. Je vais enlever ça et lorsque vous venez pour la première fois, vous voulez faire des recherches, vous allez simplement là. J'ai sélectionné dropshipping. Maintenant, je vais ajouter des filtres. Je vais ajouter des filtres. Ici, je veux que ce soit des publicités qui ont eu au moins 500 likes. D'accord? Donc, je mets 500 ici. À partir de 500 likes, je veux seulement des boutiques de Shopify. D'accord? Donc, je laisse Shopify seul là. Si entre-temps, je connais le nom de domaine de la boutique, ça, c'est pour faire des recherches précises. D'accord? Si entre-temps, je connais le pays, je peux mettre le pays là. Moi, par exemple, supposons que je veux faire des recherches vers la France, je mets la France ici. D'accord? Voilà. Date de dernière vue. Je ne sélectionne rien là. Si je voulais de précision, je peux le mettre là. Donc, je vais voir est-ce que c'est des publicités qui sont d'actualité jusqu'à la date où je suis en train de faire cette vidéo, par exemple, le 28 juin. Donc, je sélectionne la date là. Donc, la dernière fois que cette campagne a été vue, je peux le mettre là. D'accord? Ainsi de suite. Vous avez pas mal de critères ici. Voilà, c'est une plateforme qui est très intuitive. Il faut cliquer là-dessus, faire ses recherches et vous allez voir, ils ont même des tutos. Donc, du coup, ici, il ne m'a rien trouvé parce que la date de dernière vue est aujourd'hui uniquement. Donc, je supprime ce critère. Et dès que j'ai enlevé ce critère, donc il me donne ici, les critères qu'on a retenus, c'est le pays, la France. Alors, on a plus de 500 likes et ici,
la plateforme est Shopify. Donc, du coup, je vois ici des produits qui ont été vus la dernière fois, le 24, le 23, le 25. Voilà. Et je vais voir, à moi de voir les produits qui répondent aux critères dont on a parlé et qui me parlent et que je peux tester. Et comme là, j'ai dit ici, dans le cadre de la recherche de produits, vos émotions ne doivent pas travailler. Ce n'est pas parce qu'un produit vous intéresse que vous le testez. Vous devez prendre en compte les critères dont on a parlé jusque-là. Donc, supposons un instant que, voilà, je prends un produit au hasard qui m'intéresse. Je clique juste là-dessus. Je clique sur les détails là. Et voilà, donc une fois que je clique sur les détails, j'ai tous les détails ici, d'accord? Donc, si entre-temps c'était une vidéo, j'ai la vidéo ici, j'ai la possibilité de télécharger directement la vidéo. J'ai le contenu en termes de test ici, si entre-temps, voilà, je peux le mettre quelque part si jamais je veux le tester. J'ai le lien vers la boutique ici, un peu comme on l'a vu tout à l'heure dans les autres méthodes. J'ai d'autres informations ici, la date de création de la publicité. La première fois que ça a été créé, c'est le 27 juin. D'accord? Donc, c'est un truc qui est très, très récent. Il a créé il y a environ 2 jours. Et ça m'a déjà image. La langue, c'est le français. Il a déjà plus de 700 likes. Ça veut dire c'est vraiment un gagnant qui a démarré comme ça. J'ai les statistiques ici. Au niveau du pays, c'est uniquement en France. Moi, j'ai sélectionné la France. Ici, j'ai la tranche d'âge des gens qui ont liké parce que nous avons sélectionné le critère like ici. Nous avons le sexe ici. La plupart, ce sont des hommes. Donc, c'est un produit uniquement destiné aux hommes. Donc, lui-même, il a bien fait son ciblage que ce soit uniquement les hommes. Et voilà. Entre-temps, j'ai la possibilité de voir les publicités, les autres publicités que ce concurrent est en train de tester actuellement sur la plateforme Facebook. Et vous savez également que j'ai la possibilité de copier le nom de sa page Facebook. D'accord, j'ai la possibilité de copier le nom de sa page Facebook. Je vais au niveau de Facebook Ads Library, je le tape là pour voir quels sont les autres produits qu'il est en train de rechercher. Donc voilà ce que ça prend pour chercher des produits sur Dropify. Comme je le disais tout à l'heure, Dropify peut vous permettre de trouver des produits et peut également vous permettre de trouver, de faire la veille concurrentielle des produits que vous avez trouvés avec les autres méthodes. Et voilà, je suis à la fin de cette vidéo, cette formation qui a été très longue comme je l'ai promis et j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et comme je le disais à l'entame de cette formation ou cette vidéo, il n'est pas question de vous donner des astuces miracles ou des stratégies miracles. La plupart des méthodes que je vous ai dévoilées dans cette vidéo ou dans cette formation, ce sont ces méthodes-là que la plupart des gourous que vous connaissez dans le domaine utilisent et qui leur a permis de générer des millions en termes de chiffres d'affaires. Donc, n'hésitez pas à appliquer les différentes stratégies, méthodes qu'on a mis à votre disposition. Je vais mettre dans la description tous les outils dont j'ai parlé, que ce soit les fichiers Excel, que ce soit les liens vers les outils, les extensions dont j'ai parlé. Je mettrai les liens dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour tirer une conclusion en la matière, je vous dirai, ne choisissez pas un produit à vendre parce que vous aimez le produit ou bien parce que vous êtes attiré par le produit sur le plan émotionnel. Il va falloir que le produit remplisse les critères dont nous avons parlé tout à l'heure et surtout tenez compte du contexte actuel qui consiste à ne plus trop vendre des produits miraculeux, qui consiste à ce que vous trouvez des produits qui peuvent vous permettre d'avoir de très bonnes marges, lesquelles marges va vous permettre ainsi entre-temps vous payer la TVA, de trouver votre profit. Et voilà, comme je vous l'ai promis, nous allons faire de cette chaîne YouTube une chaîne YouTube qui vous apporte de la valeur dans tout ce qui est e-business. J'espère que cette vidéo vous a parlé, vous avez appris beaucoup de choses. Et pour montrer cela à YouTube que je produis de la bonne qualité, commentez cette vidéo, partagez-la dans des groupes Facebook, WhatsApp et comme ça. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si cela vous parle. Et si vous aussi, vous avez envie d'aller dans un processus où je vous accompagne comme j'accompagne la plupart des gens qui travaillent déjà avec moi, la suite va vous intéresser. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Et si tu veux aller loin dans le processus, sur comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet, j'ai mis dans la description un lien qui t'amène tout droit vers une formation totalement offerte qui va te montrer étape par étape, que ce soit pour commencer par gagner ta vie sur Internet en tant que consultant indépendant ou encore avoir une agence web marketing ou vivre d'un blog professionnel ou encore faire de l'e-commerce, en l'occurrence du dropshipping. Cette formation va te permettre de te lancer toi aussi. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi afin de faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Et n'oublie pas, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.